Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 9 février. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous ferons un point sur les modalités de vote de ce dimanche pour les élections du Conseil national. Nous vous présenterons deux expositions. Tout d'abord à la Villa Paloma, celle d'Alfredo Volpi et la poétique de la couleur. Nous irons ensuite sur le boulevard Princesse Charlotte pour l'exposition de l'artiste Patricia de Vilaine, spécialisée dans le portrait et les animaux. Nous poursuivrons par du sport et du tennis avec le 112e Rolex Monte Carlo Masters qui se déroulera du 14 au 22 avril. Du foot et la conférence de presse avant le déplacement de Monaco sur la pelouse d'Angers, samedi à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. Et enfin, votre invité du week-end, le porte-drapeau de la délégation monégasque actuellement en Corée du Sud pour les JO, le bobeur Rudy Rinaldi. Vous le savez probablement, ce dimanche aura lieu les élections nationales en principauté. À partir de quelle heure peut-on aller voter? Peut-on voter sans sa carte d'électeur? Faut-il voter pour une liste entière ou au contraire peut-on panacher? Élément de réponse dans ce reportage de Vanessa Dessy. Dimanche 11 février, près de 7000 électeurs sont appelés à voter. Un seul bureau sera ouvert à l'espace Léo Ferré de 8h à 19h. Pour voter, il faut obligatoirement présenter une pièce d'identité ou un passeport en cours de validité et la carte d'électeur dûment signée. Munissez-vous exclusivement de l'enveloppe remise à l'entrée de la salle de vote. Un seul bulletin doit être inséré dans l'enveloppe. Si vous souhaitez écarter un candidat, il suffit de barrer son nom sur la liste. Sachez qu'aucune inscription de reconnaissance n'est autorisée. En revanche, si vous souhaitez panacher, il vous suffit d'écrire lisiblement et de préférence en majuscule le nom et prénom du ou des candidats que vous souhaitez rajouter. Une liste entièrement barrée est un bulletin blanc, cependant une enveloppe vide est considérée comme un vote nul. Enfin, le bulletin ne doit pas comporter plus de 24 candidats. La Villa Paloma présente sa dernière exposition, Alfredo Volpi et la poétique de la couleur. La sélection d'œuvres de l'artiste retrace sa carrière depuis ses premières peintures dans les années 40. Reportage de Vanessa Dessy. Ce sont 70 œuvres qui retracent la carrière d'Alfredo Volpi. Ce peintre brésilien d'origine italienne est considéré comme l'un des inspirateurs du mouvement concrétiste, même s'il s'est toujours défendu d'appartenir à un quelconque courant en peinture. Les premières figures religieuses apparaissent autour des années 40 à la faveur de différents projets. Dans l'œuvre de Volpi, il n'y a pas proprement un message religieux, mais il y a plutôt un intérêt vers les signes et la symbologie. Volpi, il est athée, il n'est pas du tout religieux, mais il est fasciné par l'iconographie religieuse. L'iconographie religieuse et surtout l'iconographie religieuse populaire, donc qui convoit des messages assez clairs et directs. Donc à travers la simplicité des formes, on peut faire comprendre des messages à travers des signes. Volpi abandonne la peinture à l'huile et commence à peindre à la tempera. Cette technique consiste à lier les pigments avec de l'œuf ou de la colle qui impose à l'artiste un travail précis et rapide. La tempera, elle a aussi créé des limites aussi dans l'exécution des peintures. Pourquoi? Parce que si je veux faire un pincelade avec la tempera, elle se sèche tout de suite. Donc j'ai une seule possibilité. Donc la simplicité des formes est dictée aussi par la technique nouvelle qu'il utilise. Mais en même temps, lui, il veut que ces pincelades deviennent des éléments du langage de la peinture. Donc, à travers les pincelades, on les voit toujours, ça semble mal fait, mal fini. Et c'est vraiment voulu. Donc tout est très maîtrisé, tout est vraiment pensé. C'est pas de la peinture naïve, c'est pas une autodidacte qui fait de la peinture le dimanche. C'est quelqu'un qui a une vraie connaissance de la matière, de la technique, de la chimie qui compose les couleurs. Notamment, ce sera lui qui fera les cadres même, c'est lui qui traitera les toiles pour qu'ils ressemblent beaucoup plus à des murs qu'à des toiles de peinture. Alfredo Volpi, la poétique de la couleur est à découvrir à la Villa Paloma. On reste dans le domaine culturel situé sur le boulevard Princesse Charlotte, à 2 pas du Novotel. La Private Gallery expose des œuvres de l'artiste Patricia de Vilaine, spécialisée dans le portrait et les animaux. Christine Datomel a rencontré l'artiste. Reportage.
Patricia de Vilaine a été élève de l'une des meilleures écoles d'architecture d'intérieur et de design, l'école Camondo. Après avoir été durant de longues années professeur de dessin, l'artiste s'est lancé un nouveau défi, celui de réaliser des portraits, un art complexe tant par son côté unique que par son aspect très personnel. Son objectif premier, capter l'attention du modèle, véritable source d'inspiration. Le regard est, selon l'artiste, l'essence même du portrait. Quand j'ai le regard, à ce moment-là, je peux traduire la carnation et tout le reste. Le regard, parce qu'évidemment, c'est le fond de l'âme. Et donc, parfois, il peut être triste. Donc, en fait, il faut à la fois respecter ce qu'est l'être humain, traduire par les traits ce qu'elle est, tout en ne pas accentuer les éléments. Plus la personne est âgée, d'un âge mûr, c'est assez passionnant parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, un enfant, c'est charmant parce que c'est frais, etc. La carnation peut varier selon les âges et le blanc de l'œil est aussi différent, ce qui rend l'art du portrait encore plus passionnant. Chaque visage a sa particularité, chaque regard son histoire. Et pour leur donner vie sur la toile, Patricia de Vilaine utilise soit la technique du couteau, soit celle du pinceau, en réalisant un travail de superposition, mais sans épaisseur. Vous pourrez donc découvrir les œuvres de l'artiste à la Private Galerie située sur le boulevard Princesse Charlotte. Sport, en tennis, le 112e Rolex Monte Carlo Masters se déroulera du 14 au 22 avril. La conférence de presse de présentation du tournoi s'est déroulée au Monte Carlo Bay. Les dernières informations avec Frédéric Hélion. L'édition 2017 restera dans les mémoires. Rafael Nadal a soulevé son 10e trophée sur la terre battue du Monte Carlo Country Club. Le tournoi a enregistré une affluence record avec 135 809 spectateurs sur la semaine, avec des matchs à guichet fermé du lundi au dimanche sur l'ensemble des 5 cours, une première. Jeudi au Monte Carlo Bay, le directeur du tournoi, Zeljko Franulovic, a dévoilé les grandes lignes de l'édition 2018 avec une nouvelle appellation, Rolex Monte Carlo Masters, et a commencé par le plateau. Djokovic, on sait très bien qu'il avait un pépin de coudre, Nadal de genou, mais il y a un seul qui marche, c'est Federer, le plus jeune. Mais ça va s'arranger jusqu'au tournoi et tout le monde sera là comme d'habitude. J'ai déjà aperçu mon fils qui s'est inscrit, qui l'année dernière et l'année avant, il avait quelques pépins physiques, il ne pouvait pas jouer. Et moi, Pouille déjà, Tsonga, Gasquet, tous, ils seront là sans aucun problème. Et surtout les jeunes étoiles montantes de tennis mondial, comme je viens d'indiquer, Zverev, Thiem, on espère d'avoir les jeunes coréens aussi. Vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, Roger Federer n'avait pas disputé le tournoi l'an dernier. Le contact est toujours établi avec le Suisse en vue d'une participation cette année. Avec Federer, c'est pas que nous. L'année dernière, vous avez bien constaté qu'il n'a pas joué la terre battue du tout. Cette année, ce n'est pas le cas. On est vraiment serein et confiant. Moi, je maintiens mes relations personnelles avec lui, avec sa famille. Et puis d'ici tournoi de Dubaï, peut-être dans un mois, on va savoir où il en est avec son programme général, pas seulement Monte Carlo, qui peut bien s'inscrire, qui peut finir par s'inscrire à son programme. Côté animation, la traditionnelle journée des enfants, le dimanche 15 avril, la grande nuit du tennis, le 20 avril à la Salle des Étoiles. Le Rolex Monte Carlo Masters proposera une exhibition au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco sur le cours Régnier 3, le samedi 14 avril. La liste définitive des 45 joueurs admis d'office dans le tableau principal sera connue le 19 mars et le tirage au sort aura lieu vendredi 13 avril à 18h30 dans l'atrium du casino. En football, Monaco se déplace sur la pelouse d'Angers samedi soir à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. Je vous propose d'écouter l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim et l'attaquant Stevan Jovetic. C'est une bonne semaine. La semaine dernière, avec notre prestation, avec les points, avec la qualif pour la finale de Coupe de la Ligue. Mais c'est la semaine dernière, c'est fini ça. Maintenant, c'est un match à Angers contre une équipe
qui n'est pas entré très bien pour le championnat. Au début, un peu de difficulté. Mais maintenant, je pense qu'il arrive au niveau que nous habitués les dernières 2 ans. C'est une équipe costaud, une équipe que normalement c'est très agressive et il y a beaucoup d'impact sur les matchs. Que nous avons besoin de faire attention à ça et jouer aussi avec l'impact pour prendre les 3 points. J'ai bien débuté l'année, puis j'ai eu quelques blessures. Maintenant, c'est du passé. Je suis très heureux dans cette équipe. Les gars sont vraiment super et ils m'ont très bien accueilli. J'espère que l'on va avoir beaucoup de succès ensemble cette saison. C'était une bonne semaine, on a travaillé dur, on prépare le prochain match et on sait que cela va être vraiment difficile, comme quasiment tous les matchs d'ailleurs. Mais on croit en nous et on va donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner ce match. Il est temps de retrouver notre invité du week-end en rapport avec les JO d'hiver qui viennent de débuter. Il est aux côtés d'Émilie Rousseau. Et notre invité du week-end est aujourd'hui Rudy Rinaldi. Bonjour Rudy. Bonjour. Alors on le précise, cet entretien a été réalisé avant votre départ pour la Corée du Sud. Rudy, vous êtes bobeur, vous avez été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang et vous avez été également désigné porte-drapeau de la délégation de ces Jeux Olympiques. Comment vous avez accueilli cette nouvelle tout d'abord? Tout d'abord, j'ai été super surpris, c'est très flatté. C'est une immense fierté que m'offre le prince souverain de m'offrir ce cadeau. Je suis très excité à l'idée de faire porte-drapeau. C'est vrai que j'ai déjà vécu la cérémonie d'ouverture à Sochi et ça reste un de mes plus beaux souvenirs dans ma carrière. C'est vrai que c'est juste grandiose. Donc oui, très, très fier, très surpris et flatté à l'idée de faire porte-drapeau. Du coup, ça sera votre première vraie expérience olympique, on va dire. Oui, je prends ces Jeux Olympiques en tant que vrai athlète pour une fois. Je vais vraiment y participer. Les Jeux de 2012 étaient vraiment différents. Bon, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse, donc c'est vraiment pas du tout la même atmosphère, même si je garde cette expérience-là grandie, on va dire. Vous allez faire équipe avec Boris Vian, c'est votre coéquipier depuis plusieurs années déjà. Comment se passe votre relation? Il nous a dit qu'il avait une entière confiance en vous, puisque ce rôle de pilote, finalement, c'est vous qui menez en fait la barque et ce bob monégasque. Hein. Oui, c'est vrai que ça fait 4 ans maintenant qu'on fait des compétitions tous les deux. On attend ce moment depuis 4 ans. Dès qu'on m'a laissé les rênes, on va dire, après Patrice, dès que j'ai eu la chance de concourir avec Boris, les résultats ont de suite suivi. Donc c'est vrai que oui, on crée des liens. Je sens qu'il me fait à 100% confiance et ça me tire vraiment vers le haut. Et je lui fais à 100% confiance parce que sans ça, je pense qu'on ne serait pas arrivé là. Et, voilà. Est-ce qu'il y a une petite pression, parce qu'on le sait que le bobsleigh est représenté aux Jeux Olympiques depuis Calgary, avec le prince en tant que pilote. Est-ce qu'il y a une petite pression ou au contraire, vous avez préparé ces Jeux sereinement avec Boris? Non, il n'y a pas une pression particulière. On a eu le temps de les préparer. On a eu le temps de voir à Sochi comment ça s'est passé. Et c'est plus une excitation supplémentaire de savoir que le bob fait encore partie des Jeux Olympiques. Non, pas de pression particulière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Rudy, pour ces Jeux Olympiques à Pyeongchang? Profiter et faire un très bon résultat, entrer dans le top 10 ou mieux? Ça serait encore bien. Ouais, profiter déjà. Essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, du travail qu'on a fourni depuis 4 ans, le concrétiser sur cette course-là. Après, comme je l'ai dit dans les dernières interviews, le niveau est très relevé. Cette année, on a vu que on pouvait très bien faire 6e comme 20e. Il y a des athlètes qui ont gagné une Coupe du Monde et que la Coupe du Monde après, ils ont fait 20e. Du coup, ça sera ouvert. 4 manches, donc il y aura de la place. C'est à nous de faire 4 manches parfaites. Toute l'équipe, en tout cas, vous souhaite de très bons Jeux
et bonne chance. Merci. Et en espérant que vous ayez le résultat escompté. Merci beaucoup Rudy. Merci. Voilà ce que l'on pouvait dire du porte-drapeau de la délégation monégasque lors de ces JO. On y reviendra bien sûr sur Monaco Info. En attendant, on passe à la météo. La météo sera clémente pour ce week-end, quelques rares nuages et des températures allant de 5 à 11 degrés. Nous débuterons la semaine prochaine avec un ciel couvert et des températures toujours bien fraîches. Le soleil restera timide sur l'ensemble de la semaine. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.